Et salut tout le monde, c'est Chocapic. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un serveur, en fait des serveurs. Alors comment faire un serveur Minecraft normal, sans plugins, où les autres peuvent rejoindre, vos amis, voilà. Et l'autre, alors un serveur un peu plus lourd. Alors lui, on pourra avoir des plugins et il est un petit peu plus compliqué à configurer. Alors pour ça, vous allez ouvrir votre moteur de recherche. Donc là, on va commencer par le basique. Donc pour le basique sans plugin, alors vous devez aller sur minecraft.net. Je vous mettrai le lien dans la description, ça ira plus vite. Donc minecraft.net. Voilà. Et donc vous avez soit Minecraft, donc comme celui-là, donc vous cliquez directement sur Download. Moi je vais faire comme si vous allez directement donc, sur Minecraft.net. Donc une fois que vous allez sur Minecraft.net, si je veux bien. Voilà. Alors si vous voulez donc faire un serveur, vous allez ici dans Download. Si vous avez en français, ça va mettre télécharger ou téléchargement, je sais pas. Donc vous cliquez dessus, tout simplement. Et donc, alors si vous avez pas un Mac, si vous avez un Mac, vous téléchargez celui-ci. Et si vous avez Windows comme moi, vous téléchargez celui-là. Donc je vais le faire. Donc là, vous faites enregistrer. Je vais mettre enregistrer sous bureau. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire un dossier. Un dossier que je vais appeler je vais l'appeler tuto. Moi je vais l'appeler tuto, mais vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'appeler tuto. Vous mettez le dossier, enfin le truc que vous avez téléchargé dans le dossier. Si vous avez téléchargé le dossier avant, vous le mettez dedans. Donc là vous l'ouvrez, vous faites exécuter et ça va vous ouvrir une page. Et ça va créer plein de dossiers qu'il va falloir configurer. Alors comme c'est les mêmes pour les deux serveurs, sauf que le Mac est un petit peu plus complexe, je vais le faire qu'une seule fois. Donc je vais le faire ici. Donc là, ça c'est le serveur, donc qui se crée. Et donc là c'est le pourcentage. Dès qu'il y aura marqué done, ça veut dire qu'on va pouvoir l'arrêter. Donc là ils font spawner tout plein de choses. Hein. C'est la génération de la map. Donc là, vous voyez, il y a marqué done. Donc une fois qu'il y a marqué done, il ne faut pas le fermer directement comme ça, parce que sinon vous pouvez perdre des informations. Alors vous marquez stop, S-T-O-P, comme le panneau. Et là, normalement, il va se fermer tout seul. Donc là, ça marque ça a sauvegardé les chunks, donc ça a sauvegardé la map. Que ça a sauvegardé tout plein de choses en fait. Et voilà, donc là ça s'est fermé. Alors là j'ai plein de dossiers, enfin, beaucoup. Donc là, alors on va commencer par le début. Pourquoi je commence par là? La world, je vous explique. Ça va être la map que vous voulez mettre. Des fois quand vous téléchargez les maps, ça vous donne un petit dossier et dans le dossier il y a tout plein de trucs comme ça. Et s'il y en a qu'un seul, vous cliquez encore dessus et là il y aura plein de trucs comme ça. Donc soit si vous voulez changer de map pour votre serveur, vous enlevez ça, mettez dans la poubelle et vous mettez une autre map. Je le ferai peut-être plus tard. Banner d'IP, c'est pour bannir un joueur. Vous mettez le nom dans ces deux-là, vous mettez le nom du joueur et donc soit ça le bannira pendant un petit temps, soit complètement. Donc ça c'est pour lancer votre serveur. Donc vous cliquez, donc on verra ça après 2 fois dessus pour l'ouvrir. Alors OPS, hop. Alors vous mettez tous les noms des administrateurs, donc tous les gens qui veulent être administrateurs, vous les mettez ici. Donc par exemple moi je m'appelle Chocapic, mais je vais pas le mettre, ce serait bête. Donc après vous faites enregistrer. Serveur. Alors serveur, ça on s'en fiche complètement, vous ne touchez pas. Alors celui-là, le serveur .properties, alors vous allez l'ouvrir avec ce que vous avez, soit bloc-notes, soit notepad++. Et donc c'est là où ça devient très intéressant. Alors ici on va commencer donc par le début. Ça on s'en fiche. Alors celui-là, Alone Nether.
C'est si vous voulez le Nether dans votre monde. Donc si vous le voulez, vous mettez true, et si vous le voulez pas, vous mettez false. D'accord. Le nom du monde, world, vous touchez pas. Celui-là, vous touchez pas. Celui-là, vous touchez pas. Le port, vous touchez pas. Celui-là non plus, non plus, non plus, non plus. Celui-là, si vous voulez des NPC, donc des villageois sur votre serveur, vous mettez true, donc vous le laissez. Et si vous en voulez pas, vous le mettez false. Whitelist, je vais en parler après. Donc on y reviendra sur la whitelist. Spawn animal, si vous voulez que des animaux spawn, vous mettez true, sinon vous mettez false. Hardcore, si vous voulez être en hardcore, vous mettez true, si vous voulez pas, vous laissez en false. Texture pack, on s'en fiche. Online mode, très important. Si vos amis n'ont pas acheté Minecraft comme moi et qu'ils l'ont craqué, il va falloir mettre ça en false pour accepter les versions craquées. Si vous mettez en true, que les gens qui ont acheté Minecraft pourront venir. PVP, si vous voulez du PVP sur votre serveur, true si vous en voulez, false si vous en voulez pas. Difficulty, il n'y a que 1, 2, 3. Donc selon votre difficulté. Online, game mode 0 ou 1, si vous voulez, donc là en survie et là en créatif. Max player, si vous voulez, par exemple, je sais pas, si vous voulez être 10 sur le serveur, vous mettez 10. Commencez doucement, hein, si vous savez que vous allez être 2 ou 3, mettez 5, mettez pas 112 millions de trilliards de l'air, ok. Pourquoi j'ai mis système 10 ouais. Génération, non, spawn monster, donc si vous voulez des monstres qui spawn, donc vous mettez true, sinon vous mettez false. Générateur, generate structure, si vous voulez des structures, donc tout ce qui est village de PNJ, des donjons, des trucs comme ça. View distance, vous touchez pas. Et alors ça, c'est ce qui aura marqué en fait sous l'IP du serveur. Donc là j'ai mis un truc bizarre. Okay, donc là, très important, bon, vous enregistrez. Alors je vais vous parler de la whitelist. La whitelist, si vous mettez dans le dossier qui ne veut pas s'ouvrir, là il y avait marqué whitelist. Si vous mettez un trou et donc pas en false, ça veut dire que il y aura des gens non, excusez-moi, spéciaux. Je rigole. Comment dire? En gros, la whitelist, si vous mettez en false, tout le monde pourra rejoindre. Si vous mettez un trou, beaucoup de monde ne pourront pas venir, tout simplement. Donc vous mettez les gens, si vous avez mis un trou, vous mettez les gens que vous voulez qui puissent venir dessus, donc dans ce dossier-là. C'est un peu dur à expliquer. Vous ouvrez, voilà. Et vous ouvrez votre Minecraft. Par contre, ouais. Donc voilà. Pour l'instant, vous ouvrez Minecraft. Je regarde juste, voilà. D'accord. Donc, vous ouvrez donc votre serveur. Dès qu'il y a marqué done, ça veut dire que le serveur sera ouvert. Donc là, le serveur est ouvert parce qu'il y a marqué done. Donc, je vais réessayer d'ouvrir Minecraft. Après, des fois, il y a un petit message. Vous en fichez, j'en fiche complètement. Voilà. Donc là, le serveur est ouvert. Donc, je vais sur mon Minecraft. Alors maintenant, ce qui va être, enfin, pas compliqué, mais un peu plus complexe, on va dire. Vous allez dans serveur. Donc là vous voyez j'ai fait, bon là c'est le serveur que j'ai créé, mais si vous l'avez pas, vous faites nouveau serveur, donc là vous l'appelez comme vous voulez, hein, moi là je vais l'appeler tuto, non pas ce tuto mais bref on s'en fiche, et là vous allez marquer local host attaché, donc exactement comme ça, voilà, accepter, et là vous voyez il y est, donc ça c'est comme ça si vous voulez vous allez sur le serveur, mais si vous voulez que vos amis rejoignent, là ça va être avec Amashi. Donc comme je m'en fiche de ce serveur, je supprime comme ça, voilà. Donc là on va parler d'un serveur beaucoup plus complexe, donc qui est celui-ci, donc avec Bookit. Donc vous allez sur internet, vous allez télécharger
un dossier qui s'appelle Craft Bukkit. Je vais aller dans Bukkit Forum. Vous mettez Bukkit, vous allez sur le site officiel de Bukkit. Et donc là, c'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Je surveille le temps, je n'ai plus que 4 minutes, ça va pas être beaucoup, mais j'ai le temps. Enfin, c'est mon internet de là. Donc voilà, là ici vous arrivez donc sur, attention, sur Bukkit. Donc là vous faites Get Craft Bukkit. Vous téléchargez Craft Bukkit, je mettrai le lien dans la description. Vous téléchargez Craft Bukkit. Une fois que Craft Bukkit est téléchargé, vous le mettez dans un dossier. Et là, vous allez faire un run. Un run, c'est quoi un run? C'est ça. Donc, vous allez ouvrir un bloc-notes et vous allez mettre un truc que je vais mettre dans la description. Alors, voilà, c'est ça. Donc, au lieu de le copier, je le mettrai directement dans la description. Donc là, vous mettez donc la version où vous voulez être. Donc, en fait, il faut copier le Craft Bukkit. Le Craft Bukkit, il est là. Vous êtes d'accord? Donc il faut que je mette là Craft Bukkit, là, Craft Bukkit 1.4.7, là, R1.0 et après le point jar. Si vous voulez, vous allez vérifier donc ça. Donc vous allez dans ordinateur, vous allez faire disque local, programme file, etc. Jusqu'à arriver donc à peu près Java, et après vous êtes soit en JR6 ou soit en JR7. Si vous avez les deux, prenez JR7. Moi je suis en JR6. Après vous l'enregistrez, donc là ça va vous faire ça. Alors maintenant, bon, la même chose, hein, hop, les serveurs properties, vous ouvrez le run. Donc là, là c'est le serveur qui va se créer. Donc bon, là je les ferme comme ça, normalement vous voyez là ça va se créer, etc. Si ça met que ça n'a pas marché, ça veut dire que vous n'avez pas bien mis le Craft Bukkit. Donc il faut bien mettre 1.4.7-R1.0. Donc voilà. Après alors ça, c'est si vous voulez changer vos mondes. Donc si vous voulez changer l'end, si vous voulez changer le nether, votre monde normal, ça sert à rien, vous en occupez surtout pas. Et les plugins, si vous voulez des plugins, vous téléchargez donc sur Bukkit, vous allez sur Bukkit, vous faites Get Plugins. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Donc voilà, vous allez dans Get Plugins. Et une fois que vous arrivez là, vous avez plein de plugins. Donc là, vous en téléchargez. Donc il faut bien cliquer ici pendant 3 ans. Excusez-moi. Pendant 3 ans, j'ai pas compris, mais il fallait en fait bien cliquer ici et non pas là, ni là. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous en prie. Allez-y, posez-moi des questions. Non, pas de questions? Tant pis. Non, je rigole. Dans les commentaires, bien sûr, vous mettez des pouces verts, vous mettez des commentaires, vous abonnez si vous voulez beaucoup de tutos, si vous voulez une aventure suivie sur Minecraft, si vous voulez un tuto sur comment avoir Camtasia pour faire des vidéos, sur tout plein de trucs, comment mettre des modes sur Minecraft, comment mettre des packs de textures, etc. Ou même comment mettre un skin, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis salut à tous pour une nouvelle vidéo. C'était Chocarpic00. Salut!